Quand on dit méditation, il faut aussi se rendre compte qu'il y a différents types de méditation. Et lorsque je vous parle, je pense à un type spécifique qui s'appelle méditation de pleine conscience et qui a été l'objet d'un très grand nombre de validations scientifiques. Et les recherches scientifiques nous disent que les vagabondages mentaux, donc notre habitude d'avoir notre attention volée par les écrans, par nos téléphones portables, par la télévision peut-être, crée une forme d'agitation, de rumination. Notre esprit est toujours ailleurs que là est notre corps. Et c'est un phénomène de fragilité, par exemple dans les dépressions. En tout cas, ça a été clairement relié au mal-être. Alors, la pleine conscience vient très clairement de la méditation bouddhiste, donc elle a 2500 ans d'histoire, et en même temps aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui a été totalement sécularisé par un professeur de médecine américain, John Kabat-Zinn, et on a fait un protocole qui a été validé par de très nombreuses études scientifiques qui ont montré que c'était une méthode complémentaire dans différents types de difficultés. Ça peut être des problèmes de la peau, ça peut être une médecine complémentaire dans le cas du cancer, ça peut être dans le cas des douleurs chroniques, ou pour l'évitement, pour éviter des rechutes dépressives. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être quelqu'un de tout à fait athée, nous pouvons être quelqu'un qui est chrétien, qui est d'une autre confession et pratiquer cette forme d'attention à nous-mêmes et qui dans ce cas est plutôt une manière différente de nous relier à la vie.